tout. Donc, bonsoir à tous, hein. Et on va parler du démoniste affliction. On avait parlé dans un précédent guide de l'aspect destruction. On avait détaillé un petit peu les talents, pourquoi et quand est utile cet spé. Et ben on va faire tout simplement pareil avec l'aspect affli. D'accord? Alors, l'aspect affli, à quoi ça sert? Quels sont les stats? Quels sont les talents? Et comme je le disais, hein, donc à quoi ça sert? Dans quelle situation on va s'en servir? Alors, l'aspect affli, ça va être une spé donc, qui va se baser sur des dots. Hein, donc les dots, c'est dommage over time. Donc c'est les dégâts sur la durée, tout simplement. Pas de dégâts directs, juste du dot et du dot. D'accord? Donc c'est une spé principalement mono-cible. Et multi-cible, mais plutôt cleave, ce que j'appelle cleave. Je fais toujours une différenciation entre le multi-cible et le cleave. Le cleave, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a 2 targets, 3 targets qui durent assez longtemps. Le multi-cible, c'est quand il y a 4, 5, 6 targets qui durent très peu de temps. Hein. C'est de l'AOE pur. Ok, donc la fli c'est très bien en mono-cible et sur du cleave. Ok, en ce qui concerne, alors déjà pourquoi? Tout simplement parce que tu fais tourner tous tes dots, hein, donc tous tes dégâts sur la durée sur toutes les cibles, et ça fait énormément de DPS, ça fait énormément de dégâts, etc. Donc, en ce qui concerne les statistiques de l'aspect affli, alors globalement les statistiques en spé affli c'est la hâte, surtout plus vous allez être stuffé, plus ça va être la hâte tout simplement. Alors la hâte, à quoi ça sert? Ça augmente les dégâts que vous faites avec vos dégâts sur la durée, hein. Alors la hâte donc avec le T18 est vraiment une très bonne stat en affli. Et puis ça va surtout vous permettre d'avoir des soul shards. Les soul shards ça va être votre ressource de base. On avait parlé des ambres en spé destru, et bien là ça va être des soul shards. Donc ils sont au nombre de 4. Hein. Donc vous avez 4 shards. Voilà. Et le seul moyen de les régénérer, d'accord, ça va être avec le proc Nightfall en anglais. Alors je sais plus exactement où il est. Je ne sais plus exactement où il est dans le grimoire. Je crois qu'il est sur la corruption. Voilà, c'est ça. Donc, la dernière corruption appliquée a 8,5% de chance de générer un soul shard à chaque fois que ça fait des dégâts. Donc, en gros, votre seule façon, en fait, il y a deux façons, mais donc la seule façon standard en mono-cible de générer des shards, d'accord? Donc, une fois que vous en êtes servi, pour qu'ils remontent, la seule façon que ça proc, c'est d'avoir de la chance sur les tics de corruption. Plus vous allez avoir de hâte, plus votre corruption va faire de tics, et du coup plus vous allez avoir de chance d'avoir un shard supplémentaire. Les shards, à quoi ça sert? Ça sert à globalement 3 choses majeures. Première chose, les hantés. Le hanté, ça va être le sort clé, hein, ça va être votre burst, entre guillemets. Donc quand vous allez poser un hanté sur une target, tous les dots que cette target a sur elle vont être augmentés de 35%. En plus de ça, hanté, ça fait assez mal. Deuxième chose, à quoi servent les shards? À poser vos dots grâce au combo brûlure d'âme, échange d'âme. En gros, quand vous allez brûlure d'âme, vous allez consommer un shard, d'accord? Et avec échange d'âme, vous allez pouvoir poser vos 3 dots, hein, donc vos 3 dégâts sur la durée, d'un seul coup. Et dernière façon d'utiliser donc ces shards, ça va être le Soulburn Haunt. Donc le Soulburn Haunt, et comme ça on va pouvoir transvaser sur les talents. Le Soulburn Haunt en fait c'est un buff qui va augmenter tous les dégâts de tous vos dots de 20%. Comment faire pour avoir ce debuff? En gros il va falloir utiliser une brûlure d'âme, donc une shard pour activer la brûlure d'âme, et ensuite lancer un hanté, donc réutiliser une shard. Du coup il va vous falloir 2 shards pour avoir 30 secondes de 20% dégâts. Il faut savoir que les shards, ça met vraiment très longtemps à générer, et même avec un stuff comme le mien, hein, donc j'ai quand même un très bon stuff et surtout beaucoup de hâte, et bah des fois je peux être en galère de shards, ça m'arrive. Donc l'idée vraiment, ça va être d'essayer d'optimiser ce debuff. Alors il faut savoir que sur cette ligne de talent, le seul talent rentable, c'est le hanté amélioré. Il n'y a pas d'autres talents
rentable. Il n'y a pas d'autres talents rentables en dehors du hanté amélioré. Le cataclysme, c'est nul, tout simplement parce que si on prend le cataclysme, c'est qu'il y a de l'AOE, s'il y a de l'AOE, on est détruit. D'accord. Et démonique servitude, c'est pas supérieur au Soulburn Haunt. D'accord. Donc ça, déjà, vraiment, le hanté amélioré, c'est vraiment le meilleur talent. En pratique, il faut savoir que vous allez surtout consommer vos shards pour maintenir ce debuff, ce buff. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, ça va être d'avoir le plus souvent possible, en théorie 100% du temps, les 20% de dégâts supplémentaires. Et vos shards, globalement, vous aurez peu, sauf à haut niveau de stuff, vous aurez peu enfin, il y a peu de chances que vos shards servent à autre chose qu'à rafraîchir ce buff. D'accord. Donc voilà. En ce qui concerne la ligne 90, Archimonde Darkness, dans 100% des cas en fait, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein, 2 charges d'âme sombre, c'est vraiment très très fort. Surtout que l'âme sombre avec le T18, si vous avez le T18, va voir son temps étendu, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des âmes sombres qui durent qui durent 30-40 secondes des fois par moment si vous avez de la chance. Donc vraiment très très fort, l'Archimonde Darkness, vraiment à focus. Et enfin, pour parler de la dernière ligne de talent DPS, la 75, grimoire de service, de sacrifice, de service ou de suprématie. Donc ces différents grimoires, en fait, vous allez vous en servir dans des situations plus ou moins différentes. Alors en gros, si vous avez le trinket d'Archimonde, que vous êtes très bien stuff, on reviendra sur comment marche le trinket d'Archimonde en affliction. Si vous avez donc pas mal de stuff, beaucoup de hâte et surtout le trinket d'Archimonde, en pure mono-cible, on partira sur un grimoire de service. D'accord. Tout simplement parce que ça va augmenter alors du T18 et le trinket d'Archimonde. Tout simplement parce que ça va augmenter les dégâts que vous allez faire avec le Drain Life, enfin le Drain Soul, pardon, donc le Drain d'âme, et avec le hanté. Pourquoi quand vous commencez à avoir du stuff et surtout le T18? Tout simplement parce que quand vous commencez à avoir le T18, vous avez de plus en plus de proc de corruption, donc vous avez de plus en plus de shards et vous allez mettre de plus en plus de hantés. Donc forcément, plus vous mettrez de hantés, plus le grimoire de sacrifice sera utile, du coup... Voilà, c'est cool quand vous avez beaucoup de stuff. Et pareil, le Drain Soul, donc le Drain d'âme, vous allez vouloir en faire énormément des Drains d'âme, vu que grâce aux 2 T18, à chaque fois que votre Drain d'âme va faire des dégâts, vous aurez une chance d'étendre, hein, d'augmenter la durée du Dark Soul de 2 secondes. Donc c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. Et c'est pour ça qu'en pure mono-cible, le sacrifice sera vraiment très bien. En revanche, sur du cleave, hein, donc sur du 2-3 targets, comme je le disais. Là, le sacrifice est un petit peu moins intéressant, tout simplement parce que vous allez faire moins de drain d'âme, vous allez passer moins de hantés, tout simplement parce que vous allez plus poser, reposer vos dots, etc. que mettre des hantés. Et du coup, on préférera le grimoire de suprématie, en invoquant un pet, soit le chien, soit le diablotin. D'accord. Donc ça c'est en ce qui concerne les talents. Je rappelle, purement mono-cible, sacrifice. S'il y a 2-3 targets, genre par exemple le conseil, hein, le conseil 4ème boss de la citadelle, vous jouerez avec la suprématie. Vous jouerez avec la suprématie. En ce qui concerne les autres talents, Archimonde Darkness, ça bouge jamais. Hanté amélioré, ça bouge jamais. D'accord. Ça vraiment, ça ne bouge jamais. En ce qui concerne les statistiques pour l'affli, ça va être la hâte et la hâte. Alors, vous allez me demander pourquoi moi je suis en maîtrise, pourquoi beaucoup de démonistes sont en maîtrise. Alors ça c'est une simple flemme entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la maîtrise, c'est le bon compromis entre spé affli et spé destru. Hein. Comme je le dis très régulièrement, il vaut mieux une spé affli en maîtrise qu'une spé destru en hâte. Hein. Donc évidemment si vous êtes spé maîtrise, vous serez très bon, vous serez opti en destru et vous serez presque opti en affli, alors que si vous êtes en opti hâte, vous serez opti en affli mais vous serez sous opti en destru. Du coup, on préférera toujours être en opti maîtrise. Maintenant, si vous avez du stuff à côté comme moi, par exemple le collier que j'ai eu très récemment, hein, j'ai un collier affli, un collier destru, et bien du coup j'ai un enchant hâte sur le collier affli, un enchant maîtrise sur le collier destruction. Ok, mais globalement la hâte c'est le mieux. Pourquoi? Toujours la même chose. Plus vous allez incanter vite votre drain de soul, votre drain d'âme,
plus il fera des dégâts rapidement, plus vous aurez de chances d'étendre votre Dark Soul. Vous aurez aussi plus de chances d'avoir des procs shard et donc des procs hantés. Bref, tout ça fait que c'est vraiment très très fort la hâte. Vraiment, en affli, la hâte est très très forte. À côté de ça, il y a le trinket d'Archimonde. Alors le trinket d'Archimonde qui est sans doute... qui est très particulier comme trinket parce que je pense que c'est le seul trinket qui apporte quelque chose à une classe tout en lui mettant une contrainte, d'accord? Alors il y a le trinket Palret, je crois, si j'y pense. Après j'ai pas tous les trinkets Archimonde en tête. Mais alors pourquoi une contrainte? Tout simplement parce que le trinket d'Archimonde, donc c'est très très fort, hein, c'est presque comme si vous aviez une BL sur vos dots quasiment tout le temps. Hein, ça va réduire la durée entre les tics de vos dots, d'accord? Donc en gros, c'est juste que ça va faire des dégâts plus rapidement. Sauf que, en contrepartie, ça va aussi réduire le temps qu'un dot est sur la cible. Alors en pratique, en théorie c'est très très fort, en pratique ça l'est beaucoup moins, tout simplement parce que, eh bien, vous allez devoir refresh vos dots plus souvent. Et qui dit refresh vos dots plus souvent dit moins de cast drain d'âme, dit dit plus d'attention sur comment et quand reposer vos dots, etc. Donc bref, c'est très contraignant, et plus il va y avoir de cibles, plus ça va être contraignant, parce que à partir d'un certain nombre de cibles, vous allez juste passer votre vie à refresh, d'accord? Ceci dit, il est très fort, c'est de loin le bis. Si vous ne l'avez pas, eh bien je vous invite à courir chez votre Archimonde le plus proche et à essayer de le tabasser pour récupérer ce trinket qui est vraiment particulièrement puissant. Vraiment particulièrement puissant. En ce qui concerne, donc voilà, on a parlé des talents, on a parlé du pourquoi et dans quelle situation on utilise l'aspect affli, et on a parlé un petit peu donc du trinket, des stats, etc. Donc on va faire une petite entame, hein, comme à chaque fois, comme à notre habitude. Donc je vais faire un petit pool. Alors ce pool, on va pas l'éterniser, tout simplement parce que en affli, en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qui va être prioritaire? Alors en spé affli, ça va être très simple. Votre priorité, ça va être de maintenir vos dots sur le plus de targets possible, en essayant de ne pas les perdre. D'accord? Donc bon, ça c'est quelque chose, enfin c'est très banal en soi. C'est surtout l'entame qui va être importante, d'accord? Et ce fameux pool 25. Alors, vous entendez souvent des démonistes, demander à ce que le DBM pool, hein, ou le Big Wix pool, enfin bref, soit de 25 secondes. D'accord? Alors pourquoi? Eh bien, on va éclairer un petit peu tout ça. Donc, le Soul Burn, donc la brûlure d'âme. En fait, quand vous allez appuyer dessus, ça va vous donner un buff de 30 secondes, pendant lequel, si vous appuyez sur l'échange d'âme, vous allez poser vos dots instantanément. Il faut savoir qu'une shard, tant que vous n'êtes pas en combat, d'accord, se refresh toutes les 20 secondes. Ok? Alors, maintenant vous faites le calcul, vous utilisez une shard et vous récupérez un buff qui dure 30 secondes, et au bout de 20, vous récupérez une shard. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Eh bien en gros ça veut dire que pendant un laps de 10 secondes, vous avez et le buff, et vous avez récupéré votre shard qui a été utilisé pour ce debuff. Du coup, si pendant ce laps des 10 secondes, il y a un pool qui se fait, eh bien vous avez tout simplement gagné une shard. Hein. Donc ça c'est vraiment important, ça fait vraiment la différence, sachez-le. Donc si vous jouez à Affli, n'hésitez pas à demander des DBM 25, parce que de toute façon après tout qu'on fasse un DBM 10 ou 25, hein, on n'est pas à ça près, d'accord? Donc pour le test, on va faire un DBM 25, et vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Alors le pool, l'idée, hein, ça va être de poser donc ces dots avec le soul swap, et instantanément de faire proc le hanté amélioré. Ça va d'ailleurs être dans le sens inverse, c'est-à-dire que on va soul burn, d'accord, on va brûlure d'âme, là on va pré-incanter un hanté, ensuite on va re-brûlure d'âme, on va échange d'âme pour poser les dots, et à ce moment là on va ensuite invoquer le Doomguard, hein, donc votre gros pet à 10 minutes de CD, vous allez lâcher les CD, et là vous allez spammer drain d'âme. C'est très simple,
c'est très simple, c'est une petite manip à prendre, mais les poules se passeront toujours de la même façon. D'accord. Donc, voilà, on va faire un pool. Pool 25, d'accord. Encore une fois, il n'y a pas besoin de 5 minutes de poteau hein, pour comprendre, c'est surtout le pool et ensuite évidemment on va refresh, hein, on va refresh un maximum ces dots. Alors il faut savoir qu'il y a un dot qu'il ne faut pas perdre, on va recommencer, parce qu'évidemment pendant les 20, vous avez 5 secondes pour cliquer sur votre brûlure d'âme. D'accord, donc là hop, j'ai cliqué sur ma brûlure d'âme, dans 20 secondes on pool. Alors il faut savoir qu'il y a surtout un dot qu'il ne faut pas perdre, c'est votre agonie. Pourquoi? L'agonie ça a 10 stacks. D'accord. Et si vous refreshez une agonie à 10 stacks, elle reste à 10 stacks. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'une agonie ne descende jamais en dessous de 10 stacks, à part au pool. Donc là, hop, je prépode, je pose, j'envoie mon hanté, et je fais une brûlure d'âme, et je repose mes dots. Et là, je vais spammer drain d'âme, et je vais refresh mes dots. Alors évidemment, vous pouvez le voir avec le trinket d'Archimonde, le refresh des dots se fait de façon vraiment très rapide, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Ce qu'il faut savoir aussi, globalement, c'est que l'aspect affli est une spé où la BL, où les buffs et où de toute façon l'environnement de raid, j'ai envie de dire, impacte énormément. C'est-à-dire que vous allez faire votre petit DPS sur votre poteau dans votre coin et vous allez vous dire mais attendez, je sous-dips quoi, à côté mon hunter il envoie le feu. Bah oui, le truc c'est que une BL par exemple sur un... Je pense que en gros, je pense que s'il y a une classe sur laquelle la BL, donc l'héroïsme, hein, la furie sanguinaire impacte le plus, s'il y a une classe et une spé sur laquelle la furie sanguinaire impacte le plus, eh bien c'est bien le démo affli. Hein, donc évidemment, ne vous plaignez pas, ne soyez pas interloqué de pourquoi vous faites pas beaucoup de DPS sur votre poteau, c'est tout à fait normal. C'est vraiment une spé de raid. C'est vraiment une spé de raid. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir, hein, hop, à chaque fois que je vais perdre mon soul burn amélioré, donc mon hanté amélioré, eh bien je vais le refresh, je vais faire une brûlure d'âme puis un hanté. Alors évidemment pour refresh ce buff, il faut que j'ai 2 shards. Il faut que j'ai 2 shards. Il n'y a pas besoin de 3, mais il en faut 2. 2 c'est beaucoup, d'accord, c'est beaucoup. Si j'ai trop de shards, d'accord, à quoi je peux m'en servir? Alors je peux m'en servir pour placer des hantés sur d'autres targets, si je suis sur d'autres targets, ou en mono-cible, je peux tout simplement lancer un hanté. Quand est-ce qu'il vaut mieux lancer un hanté? En dehors de quand vous devez refresh le buff hanté amélioré, eh bien le mieux c'est de l'envoyer quand vous avez des proc trinkets. D'accord. Évidemment, c'est comme toutes les classes. Quand vous avez un proc trinket, vous envoyez la sauce. En affli, envoyer la sauce, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser en hanté. Un hanté, d'accord, tout simplement. Donc voilà, faut pas non plus hésiter à envoyer des hantés à vide, entre guillemets. D'accord, donc si vous voyez que vous arrivez à 4 shards, surtout n'hésitez pas à envoyer un hanté, proc ou pas proc. D'accord, par exemple là je suis à 3, je peux me permettre. Si jamais j'arrivais à 4 avant la fin de mon hanté amélioré, là j'enverrai un hanté quoi qu'il arrive. D'accord, quoi qu'il arrive, tout simplement parce que il faut savoir que le hanté en lui-même fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que un hanté ça fait, voilà, j'ai pas trop regardé, mais voilà, ça met quand même 50k, sachant que j'ai pas crit. Donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Pour un simple petit spell comme ça fait vraiment des dômes. Donc vraiment n'hésitez pas, il faut pas proc des hantés, enfin il faut pas prendre des shards sans jamais s'en servir. D'accord, là par exemple je suis à 4, hop, j'envoie un hanté d'office. D'office, il ne faut jamais être à 4 shards, 3 c'est un bon chiffre, hein. 3 c'est un bon chiffre, mais jamais à 4. Hop, là je suis à 4, mais je refresh, donc c'est parfait. Etc. Bon, vous avez vu, hein, globalement le cycle est très simple. Hein. Donc oui, j'avais pas de pet, on s'en fiche. Oui, j'avais pas claqué mon anneau, on s'en fiche. Le principe, encore une fois, d'un pool comme ça, c'est vraiment pour vous montrer comment faire, hein, et dans quel sens. L'ajout du ring, etc. ne changeant absolument rien à la rotation en elle-même. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la rotation. Donc vraiment, 2 points importants. Je dirais, surtout ne jamais laisser fade son agonie. Donc l'agonie, hein, je rappelle,
c'est ce dot qui va stacker, qui va monter en stack jusqu'à 10 stacks. Et au bout, et le problème c'est que si vous refreshez à 10, ça reste à 10, mais si vous perdez l'agonie et qu'ensuite vous la refreshez, elle repart à 1. Et ça, si vous faites ça à chaque fois que votre agonie va disparaître, et bah à la fin c'est vraiment une perte de DPS énorme. Donc l'agonie vraiment à toujours maintenir à 10 stacks, c'est le plus important. Toujours maintenir son hanté amélioré et évidemment le reste de toute façon de ses dots, hein. Et en multi-cible bah, c'est pareil mais sur plusieurs cibles. Alors ça par contre quand vous avez plusieurs cibles, je vous conseille d'avoir une interface vraiment optimisée pour voir les dots sur toutes les cibles, que ce soit TD Plate ou n'importe quel add-on de nameplate, hein, ou encore des add-ons qui carrément traquent vos dots sur toutes les barres de vie qui peuvent exister. Ça, il y a plein d'add-ons comme ça, Fort Exorcist, je crois. Donc il faut pas hésiter à utiliser ce genre d'add-on. Une spé affli, c'est vraiment un petit peu comme une spé destru, je vous avais expliqué dans le guide, où la spé destru nécessite vraiment de voir ses proc trinkets, parce que vous allez envoyer vos chaos bolt en fonction de vos proc trinkets, ce qui n'est pas toujours le cas sur toutes les classes, hein. Souvent, il y a des classes, voir ou non que vous avez un proc ne change pas grand chose. D'accord, je le dis souvent pour les keys par exemple. Les keys, quand tu dois claquer tes CD, tu les claques, et quand t'es sans CD, que t'aies un proc ou que t'aies pas de proc, ça change pas grand chose, d'accord. Contrairement à l'aspect destru et à l'aspect affli, où avoir une interface optimisée, voir vos procs, c'est très important, parce que dès que vous allez avoir un proc trinket par exemple en affli, vous allez envoyer un hanté. D'accord? Parce que un proc trinket va augmenter vos dégâts sur la durée, si en plus vous les augmentez de 35%, c'est la folie. D'accord? Donc voilà. Voilà en tout cas pour ce qui est de démo affli. Donc talent, optimisation stat et rotation. Je pense que tout est dit. Si vous avez des questions, surtout il faut pas hésiter. Maintenant, il faut pas hésiter. Donc voilà en tout cas pour ce qui est du guide affli.